que tu peux dire, tout ce que tu peux attribuer à ton péché, sache que ce matin, Dieu te pardonne tout ça. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu es content du pardon de Dieu, tu vas encore l'acclamer ce matin, Père. Tu vas encore l'acclamer ce matin, frère. Tu vas encore l'acclamer ce matin, frère. Tu vas encore l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne vais pas être long dans ma direction. Parce que pour moi, c'est un jour de célébration. Un jour où on doit louer l'Éternel pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous avons trop parlé. Il est temps que nous agissons maintenant. Nous disons à Dieu que nos pieds, nos têtes, nos bras, tout en nous lui appartient. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu prends le livre de Deutéronome 28, dans son verset 13, il est écrit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Bien-aimé, si ça te concerne là, il faut dire amen à ce que je dis. Ne laisse pas les paroles passer. Il faut attraper. Quand tu dis amen, Dieu valide pour toi. Alléluia. Donc je reprends pour toi. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alléluia. Amen. Dieu a de bons projets pour nous, frères. Dis amen. Amen. Dieu a de bons projets pour nous, sœurs. Dis amen. Amen. Il a dit, les projets qu'il a formulés pour toi sont des projets de paix, de bénédiction, d'élévation. En aucun cas, il a eu un projet de malheur pour quelqu'un parmi nous. Alléluia. Regarde ce Dieu-là, la bonté de ce Dieu. Pécheurs que nous sommes, regarde le projet qu'il a pour nous. Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire un secret. Dans ta louange, Dieu va te surprendre d'un miracle. Alléluia. Amen. Dans ta louange, Dieu va te surprendre par un miracle. Amen. Dieu va te surprendre par un miracle. Amen. Ce problème-là qui durait depuis longtemps, ce problème pour lequel tu as jeûné, tu as prié, tu as fait des délivrances qui persistent encore. Ce matin, je crois à l'Éternel. Dans ta louange, dans ton quand tu vas t'humilier devant ce Dieu, tu vas laisser ton trône. Alléluia. Tu vas laisser ton trône, ton rang social, tu vas l'abandonner. Dieu va te voir. Il va voir ce type-là. Il danse pour moi. Dieu fera quelque chose pour toi ce matin. Bien-aimé, on va danser ce matin avec le groupe musical. Tous, nous allons louer l'Éternel ce matin. Alléluia. On va lever les mouchoirs à la gloire de l'Éternel. On lève les mouchoirs. Hey, 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 hey. On va lever les mouchoirs comme le groupe musical. On lève les mouchoirs à la gloire de l'Éternel. Amen. Il y a au-dessous de moi quelque chose qui m'empêche de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, combattez-moi, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. On va chanter ensemble. Hey, loué. On va lever les mains sur la gloire de l'Éternel. C'est. Il y a autour de moi, il y a autour de moi. Comme ça. Des choses qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu. Seigneur, Seigneur, combattis. Je crierai encore plus fort. Car c'est toi seul qui peut me sauver. Je m'entends chanter. Il y a au-dessous de moi quelque chose qui m'empêche de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, combattez-moi, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver. Il y a autour de moi quelque chose qui m'empêche de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, combattez-moi. Je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. C'est toi seul. C'est toi seul. Comme ça.
entendu, mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. son nom est. On va chanter ensemble. Quand j'ai crié, j'ai crié à lui. Mon Dieu m'a Il m'a exaucé. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elishama. Elishama. Mon Dieu m'a exaucé. Mon Dieu m'a entendu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, Mon Dieu m'a répondu. c'est là. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et là, ta voix loue le Seigneur. Je le loue avec Loue ma ton Dieu voix. avec ta voix ce matin. Je le loue avec Je le loue avec ma Je voix. le loue avec Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. On lève les mains, on lève les mains, les mains, les pieds. Je le loue avec Oh, s'il me manque la et s'il me manque la main, que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, Que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, Que je le loue là-haut. je le loue avec ma voix. Je le loue avec On s'en plus fort. La voix, la voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains. Je le loue avec Et s'il me manque la Je le vie, loue avec mon âme. et s'il me manque la, Je le loue là-haut. et s'il me manque la main, Que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, Que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, Que je le loue là-haut. on va danser, 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 danser. La bien nous son Dieu, et nous son Dieu, et nous son Dieu. En loue l'Éternel. Encore. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque la main, Je le loue avec mes s'il pieds. me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque la, Que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, Que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, Que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, Que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, Que je le loue là-haut. Souma. En nous Jésus. Il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité. Tu m'entends tout le monde? Il a ressuscité, tu n'entends pas les voix, tu n'entends pas les voix. Il a ressuscité pour toi, on se matin pour toi, on se matin pour toi, pour ta liberté, pour ton salut, pour ta délivrance. Il a ressuscité, 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 il a ressuscité. Le Seigneur est vivant, il est vivant, il est vivant. Groupe musical, merci. Il a ressuscité. On monte, on monte, on monte, on monte. Hey, il a ressuscité. Plus fort encore. Je dis, il a ressuscité. Victoire, victoire. En prie, victoire. Victoire, victoire. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Hey, sur la base. Hey, loué. Hey, loué. Hey, loué. Dansez, 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 dansez. Quel est ce nom qui t'a donné la joie, oh Jésus? Si.
Celui qui m'a donné le bonheur. C'est qui Jésus. Celui qui donne le salut. C'est qui Jésus. Plus fort. La santé. C'est qui Jésus. La joie de vivre chaque jour. Hey. Jésus. Quel est ce nom qui me tient en vie? Hey. Jésus. Quel est ce nom pour qui je vais louer ce matin? Jésus. Quel est ce nom qui t'a donné le bonheur? Jésus. Tout jusqu'à merci. Hey. 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 Quel est ce nom qui t'a donné la joie? Le nom qui t'a donné le bonheur. Le nom qui t'a donné. C'est. Je veux te louer. Je veux t'adorer Jésus. 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 Je veux te louer. Je veux t'adorer. Il est là. Il est là. Il est où? Il est là. Il est où? Il est là. Quand Jésus est présent, tu vas le sentir. Il est dans ta vie. Il est dans ton foyer. Il vit ce matin en toi. Hey, il est là. Il est. Je vais sentir quelqu'un bouger. Bouger. Bouger ta place. Parce que le Saint-Esprit est présent. Il va travailler pour toi. Il agit pour toi. Jésus, au nom de Jésus, Jésus, le prince de paix, la main immolée, Jésus enseigné. Alléluia. Bien-aimé, tu as poussé les cris de joie pour ce Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, comme me dit allons de la main de l'Éternel. Je suis encore dans la joie quand le temps d'adorer mon Créateur sonne. Alléluia. Ce matin, je vais te raconter une petite histoire. Regarde un royaume, les dignitaires du royaume. À l'apparition d'un petit garçon, tout le monde se prosterne. Qui est ce petit garçon? Pour que tout le monde, les dignitaires du royaume se prosternent. La Bible dit quoi? Dans les 24 veillards jettent les couronnes et ils se prosternent devant lui. Bien aimé, la couronne de ces 24 veillards reprend ce matin ton rang social, reprend ce matin tes comptes bancaires, reprend ce matin ta beauté, reprend ce matin ton bagnon que tu es. On dit les 24 veillards ont jeté les couronnes à terre, ils sont prosternés devant ce Dieu. Ce matin, Dieu va faire son entrée. Tu vas adorer ce Dieu. Nous allons voir comment tu vas te comporter. Bien-aimé, si tu es trop grand pour adorer ce Dieu, on le verra. Si tu es trop riche pour adorer ce Dieu, on le verra. Mais ce matin, je t'invite à adorer ce Dieu merveilleux. Ce Dieu bon, ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux, ce Dieu merveilleux. La Bible dit qu'il n'a point de semblable. Alléluia. Ce matin, adore ton Dieu, frère. Adore-le, car il t'a créé pour cela. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Comparé à toi, Elohim. Toi, le lion conquérateur de Judas. Toi, le créateur. Oh, je veux te célébrer ce matin.
Ce matin, je vais t'adorer de tout mon cœur, papa, parce que tu es là. Il est dit. Sois élevé, sois célébré, papa. Sois magnifié encore ce matin. Sois exalté encore ce matin. Sois célébré ce matin, mon roi. Oh éternel, comme le Cadoya. Ce matin, je veux proclamer devant toi. Qui est comme toi, Père? Seigneur, tu es dit. Chante alléluia encore, encore, encore. Seigneur, qui est comme toi? Oh, nos cœurs t'adorent, nos lèvres célèbrent ta grandeur. Et nous voulons joindre nos acclamations pour t'élever, pour te célébrer, parce que tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration de nos cœurs. Oh, honneur et gloire te reviennent pour ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Honneur te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse ta vie. Soyez les bienvenus à notre deuxième service du jour. Alors je voulais profiter pour dire bonne fête des mères à tous nos mamans. Est-ce qu'on peut acclamer tous nos célèbres mamans, nos jolies mamans? Non, tu n'es pas en train de bien acclamer. J'ai dit acclame bien pour nos jolies mamans. Nous vous aimons. Groupe musical, aidez-nous à dire bonne fête à nos mamans. Continue d'acclamer, continue d'acclamer, continue d'acclamer, continue d'acclamer. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Continue d'acclamer pour dire bonne fête aux mères. Pendant ce temps, tu vas prendre la tête de 100 francs et tu vas venir. Tikana kumisa yo, tikana senjola yo, tikana yemela yo. Oh, alléluia, amen, alléluia, amen yo, alléluia, amen, alléluia, alléluia, et le bon Jésus, alléluia, acclamons le roi, alléluia, amen, alléluia. Oh, alléluia, et le bon Jésus, alléluia, célébrons le roi, alléluia, amen.
Tikana yemela yo, tikana senjola yo, amen. Oyo tikana kumisa yo, tikana yemela yo, tikana senjola yo, hallelujah. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, come on le roi, come on le roi. Hallelujah, amen. C'est le bon le roi, c'est le bon. Alléluia, et le bon le roi, et le bon le roi. Alléluia, amen. Alléluia, 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 alléluia. Namogondi. Hey, alléluia, alléluia, alléluia. Namogondi. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à tous nos mamans. Comme vous le savez, cette année, nous n'avons pas... Merci Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu Père et tu es le Dieu qui appelle et tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui change les cœurs. Tu as fait des promesses pour nos vies et nous croyons que ces promesses vont s'accomplir. Merci de consoler la vie d'une personne. Merci de manifester ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa présence? Alléluia. Nous étions en train de dire que cette année, nous n'avons pas pu organiser de cérémonie pour célébrer nos mamans. Pour ce que vous savez, à cause de la crise sanitaire, on a commencé les cultes il y a à peine 2-3 semaines, donc on n'a pas pu s'organiser. Mais le Seigneur, par sa grâce, permettra que l'année prochaine, nous offrons une incroyable fête des mères à nos mamans. Les mamans, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Je vous le promets, l'année prochaine, je vais actionner tous mes parrains et on va organiser une incroyable fête des mères pour vous, afin que vous sachiez que nous vous aimons. Sinon, ce matin, nous vous aimons. Dites Amen. Nous vous aimons de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu permette à ce que vous fêtez encore 30 fêtes des mères, 50 fêtes des mères encore, 70 fêtes des mères encore. Et que vous voyez les arrière, petits-filles et petits-fils de vos enfants. Que Dieu bénisse vos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce matin, à l'occasion de la fête des mères, comme je sais que vous êtes contents, vous êtes en fête, je voulais juste vous rappeler quelques principes pour que nous comprenions que le Seigneur revient. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que Jésus revient?
Alors si Jésus revient, notre attitude doit être fonction du retour de Jésus. Et nous devons faire l'effort sur nous-mêmes pour nous comporter en attendant le retour du Seigneur. Amos pouvait dire, prépare-toi à la rencontre de ton... Je n'ai pas compris. Prépare-toi à la rencontre de ton... Bien-aimé, Dieu revient, Jésus revient, nous devons nous préparer à le rencontrer. C'est très très important. Alors ce matin, nous voulons partager quelque chose avec vous. Je vais parler des 7 clés qui rendent un homme heureux. Les 7 clés qui rendent un homme heureux. Vous êtes nos mamans et nous savons que ce jour est votre jour. Et ce que vous désirez ardemment, c'est de nous rendre heureux, de nous rendre épanouis. Donc ce matin, nous voulons vous donner 7 clés qui vont vous aider. Et ce matin, avant de commencer, je veux dire à une femme, je veux dire à quelqu'un que ton entrée au ciel sera déterminée par l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Si ta Bible est loin, il faut regarder sur l'écran. On va lire les versets 8 et 9. On va lire ensemble 1, 2, 3. Verset 9. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es d'accord avec cette parole? C'est Dieu qui parle. Il dit en effet, je n'ai pas créé l'homme à cause de la femme. Mais par contre, j'ai créé la femme à cause de l'homme. Alléluia. Donc femme, si tu es là, il faut comprendre que c'est à cause de l'homme que tu existes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est à cause de l'homme que tu existes. Et comme c'est ta première mission, ton attitude envers cet homme peut te garantir le ciel comme ça peut te fermer le ciel. Dis-moi Amen. Tout ce que tu peux faire à côté, peut-être que tu es bishop, peut-être que tu es une révérende, peut-être que tu es une prophétesse attitrée. Je ne sais pas quel titre encore que tu as, mais ce que tu dois savoir, ton attitude vis-à-vis de ton homme à la maison peut te fermer le ciel comme ça peut t'emmener au ciel. Pourquoi? Parce que tu as été créé à cause de lui. Est-ce qu'une femme est avec moi? Est-ce qu'une femme est avec moi? Dis-moi Amen si tu es avec moi. Ou bien tu n'as pas envie de dire Amen aujourd'hui. Mais moi-même j'avais dit Amen avant de venir. Donc si tu ne dis pas Amen, j'ai déjà dit Amen. Alléluia. Tu as été créé à cause de l'homme. Donc ton attitude envers l'homme doit déterminer ton salut. Parce que si tu as été créé à cause de l'homme, donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque tu vas arriver devant lui, il va te poser la question. Quel a été le résumé de la mission que tu as menée auprès de cet homme avec qui tu es? Peut-être que tu es marié quelque part. Peut-être que tu vis avec un homme quelque part. Peut-être même que tu es fiancé quelque part. Mais tu dois comprendre que ton attitude envers cette personne peut te fermer le ciel comme elle peut t'ouvrir le ciel. Ma prière pour toi ce matin, c'est que ton attitude soit une attitude qui est conforme à la parole de Dieu, afin que tu puisses rentrer au ciel. Dis-moi Amen, femme. Alléluia. Alors, ce matin, je vais te donner 7 clés qui vont t'aider. 7 clés qui vont t'aider. Parce que si ton mari est épanoui, si ton mari est heureux, alors on dira que tu as atteint ton objectif. Alors tu as atteint ton objectif. Souviens-toi que lorsque l'homme crée, Dieu crée l'homme, il le positionne dans le jardin. Et le désir de Dieu, c'était que l'homme soit épanoui. C'était que l'homme soit heureux. C'était que l'homme soit bien. L'homme soit toujours content. C'est ce que Dieu voulait pour l'homme. C'est pourquoi lorsqu'il a créé l'homme, il a placé l'homme dans un jardin où il y avait tout. Il y avait tout dans le jardin pour que l'homme soit épanoui. Mais un matin, lorsque Dieu se promène, et puis il regarde, il se rend compte que l'homme n'est pas heureux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une solution. Il va commencer par créer les animaux. Il va envoyer les animaux vers l'homme. Mais la Bible déclare que l'homme va regarder les animaux, mais l'homme va trouver son semblable. Dieu va continuer encore. Il s'est dit, mais il faut que j'atteigne mon objectif. Mon objectif, il faut que l'homme soit heureux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer maintenant la femme. Quand il crée la femme, et que l'homme voit la femme, l'homme crie. Il dit, ah, voici cette fois-ci. Alléluia. Ceux qui sont là à l'école nous disent, le mot cette fois-ci signifie qu'il y a une première fois, mais qui n'a pas été bonne.
Mais cette fois-là, c'est la bonne. Cette fois-là, c'est la bonne. Voici cette fois-ci, c'est que chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. Donc lorsque l'homme a vu la femme, il était heureux, il a commencé à être épanoui. Donc bien aimé, tu dois comprendre que ta présence dans la maison d'un homme, ta présence à côté d'un homme, doit faire en sorte que l'homme soit épanoui. La question que je vais te poser ce matin, est-ce que celui avec qui tu es épanoui? Il ne s'agit pas d'être dans sa maison, mais il s'agit de travailler à son épanouissement. Dis-moi amen. Et la première clé que je vais te proposer, c'est l'amour. Celui pour qui tu existes a besoin que tu l'aimes. Bien-aimé, quand Dieu dit à l'homme, aime ta femme, Dieu sait ce qu'il dit. Dieu sait que l'homme a des difficultés pour aimer. Dieu sait que l'homme, pour lui, l'amour est tellement important qu'il a du mal à donner de l'amour. Donc quand Dieu dit, homme, aime ta femme, Dieu sait de quoi il parle. Donc toi qui es femme, lorsque tu commences à aimer ton mari, il sait ce que ça signifie. Il sait quel sacrifice tu es en train de faire. Parce que lui-même, il a des difficultés pour aimer. Donc quand tu commences à l'aimer, il comprend le sacrifice que tu fais pour l'aimer. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de lui que tu existes. Mais ton amour ne doit pas être un amour en parole. Jean dit, petits enfants, n'aimez point en parole, mais en action. Aide-moi à dire à quelqu'un, aime en action. Ton amour est trop dans les paroles. Il faut commencer à aimer en action. Ton mari doit savoir que tu l'aimes. Ton mari doit comprendre que tu l'aimes. De par tes actions que tu poses, il va comprendre que tu as de l'amour dans ton cœur pour lui. Malheureusement, dans nos maisons, dans nos foyers, on voit des femmes qui sont comme ça. Le monsieur, il est chez lui, il ne sent même pas qu'on l'aime. Il ne sent même pas. Et quand il te dit ça, tu es frustré. Dis-moi amen. Il a besoin que tu l'aimes. Il a besoin que tu le manifestes ça. Quelle est cette personne que tu aimes? Lorsqu'elle rentre à la maison, on ne sait même pas que quelqu'un rentre à la maison. Tu es sur Facebook en train de mettre les j'aime, j'aime. J'aime, oh j'aime. Pour des gens qui ne te voient même pas. Mais celui-là, lui, il te voit. Mais tu ne peux jamais lui dire j'aime. La dernière fois que tu as dit à ton mari je t'aime, c'était quand? Dis-moi amen. J'espère que maman, tu n'es pas fâchée encore. Si tu n'es pas fâché, acclame le Seigneur que je te vois. Quand le gars là, c'est notre fête aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est en train de nous raconter. Je suis juste en train de t'aider à aller au ciel. Dis-moi amen. Donc la dernière fois où tu as aimé enfant des gens, c'était quand? La dernière fois où tu lui as dit, ou lui-même quand il t'a regardé la vue que tu l'aimes, c'était quand? Le monsieur rentre à la maison, tu es sur Novelas. Tu finis tous les films de Novelas. Tu t'en vas sur Nollywood. Il ne sent même pas que tu l'aimes. Quand il est assis, il est en train de manger, tu es dans la chambre. Quand il quitte au travail, il n'y a même pas d'accueil. Toi, tu es maman. Quand tu sors et que tu es en train de rentrer, ton enfant, qu'est-ce qu'il fait? Peu importe ce que l'enfant est en train de faire, quand il voit sa maman, il laisse tout. Et puis il court vers sa maman pour faire tout. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce qu'il t'aime. Au point où souvent quand tu es en train de sortir comme ça, là, il pleure, il veut partir avec toi. C'est l'amour. Il a l'impression que le peu de temps que tu vas passer dehors sans lui là, il a l'impression que tu ne l'aimes pas. Donc il veut partir avec toi, il pleure. Tu es obligé de négocier avec lui, lui promettre des choses pour que tu puisses partir en paix. Même souvent, même quand tu es en train de partir, mais ton cœur n'est pas en paix. Derrière lui, là, il est en train de faire quoi là-bas? Oh, c'est juste qu'il est en train de pleurer. L'enfant, il t'aime, il se comporte comme ça. Mais toi, tu dis que tu aimes ton mari. La dernière fois où il est quitté au travail, puis tu as couru pour l'accueillir, c'était quand? Souvent, tu dis aux enfants, votre papa arrive, hein? Votre papa arrive. Ce n'est pas les enfants qui doivent aller prendre le sac de ton mari quand il vient, c'est toi. C'est toi. Tu es la maîtresse de la maison. Mais c'est les enfants qui vont prendre le sac. Toi, tu fais quoi? No loot. Ou bien tu es sur le téléphone, j'aime. Je partage. Je publie. Que le Seigneur nous aide. Souvent, on se pose la question, si tu voulais te marier
ou bien si c'est tuteur, tu cherchais. Parce qu'à la maison, tu ne savais pas où garder tes bagages. Tes petits frères ont grandi, vous partagez la même chambre. Toi-même, tu as regardé, tu dis, oh, il faut que je quitte ici. Donc, dès que tu as vu une maison, tu pouvais débrouiller tes bagages, tu as ramassé, puis tu es parti là-bas. Que le Seigneur t'aide. Dis-moi Amen. Donc, la première clé, c'est ça, maman. Ton mari a besoin de sentir que tu l'aimes. Il a besoin de sentir ça. Pendant qu'il est en train de manger, lorsque tu es assise à côté de lui, en train d'enlever les arrêts de poisson, il est heureux. Au moment où il quitte au travail, il est en train de venir, tout fatigué. Au moment où tu prends peut-être, tu vas prendre son sac, et puis il marche devant toi. Oh, tu peux lui sortir des mots gentils. Oh, regardez la démarche du joli garçon. Oh, regardez la démarche du bagnon. Oh, qui est joli comme ça là? Non, j'ai été béni. Oh Seigneur, merci de m'avoir donné un mari merveilleux. Sa démarche même signifie qu'il est beau. Mon mari, j'ai cherché dans tout le monde, mais je n'ai pas vu un joli garçon comme toi. Quand c'est comme ça, le gars, on dirait qu'il n'est plus sur la terre, puis tu vois, il chante des démarches maintenant. Et comme ça. Il est heureux. Il est heureux même. Au moins quelqu'un l'a apprécié. Au moins il sait qu'il a de l'importance, au moins quelque part sur la terre. Bien-aimé, ton mari a besoin de savoir que tu l'aimes. De temps en temps, quand il est assis là, passe ta petite main sur sa tête. Tu caresses un peu sa tête. Tu es joli, hein, mon mari. Ça va lui faire du bien. Quand tu te comportes comme ça, quand il voit un appel de quelqu'un, un ami qui l'appelle pour sortir, il est nerveux. Ah, vous aimez trop appeler les gens, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce qu'au moins il y a quelqu'un à la maison qui peut lui dire je t'aime. Donc il est prêt à rester à la maison. Première clé, tu as besoin d'aimer ton mari. Dis-moi Amen. Deuxième clé, celui pour qui tu existes a besoin d'être honoré par ta soumission. Quand on dit soumission, tu es déjà fâché. Parce que Dieu te répète ça tous les jours. Soumission. Mais c'est Dieu qui a dit qu'il faut être soumise. Bien aimé, ta soumission a de la valeur lorsque tu n'es pas d'accord sur ce que ton mari dit. Ton mari quitte au travail, il paye un pain hollandais pour toi. Et puis il dit, ma femme vient. Et tu es en train de préparer, tu es en train de découper tes oignons. Et puis il dit, ma femme vient. Toi-même, tu as vu le pain là dans sa main. Et puis tu laisses et puis tu coupes. Venez, je suis soumise, mon mari m'a appelé, je suis venu. C'est pas ça. C'est pas ça qui est soumission. Ta soumission prend de l'ampleur, prend sa valeur lorsque ton mari te dit quelque chose que tu n'es pas d'accord. Quand le monsieur il est rentré à 19h, et puis il dit, ma femme, j'ai envie de manger sauce graine. Tu regardes ta montre, il est 19h. Il dit, je vais manger sauce graine. C'est l'envie que j'ai aujourd'hui. Quand tu te lèves et que tu vas mettre la graine au feu pour piler, lui-même il te regarde. Je coule sur toi à 19h, à 20h. Là. Sauce graine avec foutu, je vous en prie. À 20h là, tu es en train de piler dans... Lui-même il te regarde. Il dit, voilà, je sais que ma femme aime. Faut dire, c'est ça qui est amour là, faut démontrer. 19h, ah mon mari, à 19h là tu as mangé sauce graine. Ça c'est pas sorcellerie ça, c'est pas sorcellerie, c'est ce que je vais manger. Dis-moi amen. C'est là que ta soumission prend de l'ampleur. C'est là. Tu t'es lavé, bien habillé, parfum, tu veux sortir. Il dit ma femme j'ai besoin de toi. Tu te déshabilles et puis tu restes. C'est là que ta soumission a de la valeur. Même si tes copines t'attendent. Donc ta soumission prend de la valeur lorsque on te donne un ordre qui est contraire à ce que toi tu veux. Quand tu es soumise, le gars, il est prêt à tout te donner. Il est prêt à tout te donner. Mais quand tu fais comme si tu es son égal, le gars n'a pas besoin de son égal dans la maison. Sinon, il allait marier son camarade garçon. Il a besoin de douceur. D'une femme qui comprend. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Tu as besoin de soumission. Ce n'est pas l'homme qui te demande d'être soumise. C'est Dieu qui veut que tu sois soumise. Et quand tu le fais, tu honores Dieu. Alléluia. Dites-moi, une femme qui n'est pas soumise, elle va aller au ciel? Elle va au ciel, mais elle ne va pas au ciel. Il n'y a pas de réponse. Elle ne peut pas aller au ciel.
Parce qu'elle a désobéi à la parole de Dieu, tout simplement. On peut avancer. Je peux augmenter le volume. Ou bien de diminuer le volume. Maman, tu es fâchée ou bien tu es là? Je ne te vois pas bien, mais souris un peu et vois derrière ton masque. Au moins, je sais que tu es avec moi. Tu n'es pas encore fâché. Troisième clé. Celui pour qui tu existes a besoin de ta sagesse pour bâtir la maison. La sagesse. La femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Dieu aurait pu dire, la femme sage bâtit sa maison de ses propres mains. Il ne dit pas ça, hein? Il s'arrête là. Et puis quand elle arrive sur un renversé là, il dit, la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Une manière de te dire que tu es responsable à 100% de ce que ta maison va devenir. Tu es responsable. Lorsque tu vois un homme au soir de sa vie qui est en train de mendier alors qu'il était marié, il ne faut pas chercher loin. Il n'a pas eu une femme sage. Dis-moi amen. C'est pourquoi le samedi, on peut hériter de ses pères une maison, des richesses. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Dis-moi amen. Oh, si tu n'es pas encore marié, il faut rechercher la femme intelligente. Il ne faut pas rechercher la femme belle, la femme qui a beaucoup de rondeur, la femme qui attire les regards. Mais je viendrai à toi la prochaine fois. Aujourd'hui, je parle aux mamans. Parce que souvent, tu es là, tu te comportes, on dirait un fou là. Rendez-vous. La sagesse, bien aimé, la sagesse va t'aider. Va aider le foyer, la maison, le mari à bâtir l'avenir des enfants. À la fin du mois, au lieu de te souvenir que ta robe est chez le couturier, c'est qu'à la fin du mois arrive que tu t'as regardé dans ta boîte de pommade pour voir s'il y en a encore. Même quand il reste un peu, tu dis, ah mon mari, ma pommade est en train de finir, c'est pas fini. C'est en train de finir, c'est pas encore fini. Mais tout ça parce que tu veux de l'argent. Mais depuis quel mois tu allais t'arrêter devant ton mari à la fin du mois pour dire, mon mari, tu as économisé combien de francs ce mois? Mon mari est notre terrain là. Tu payes ça quand? Mon mari est notre maison là, c'est quand ça vient? Mon mari, je prends l'engagement. Ne me donne pas pagne pendant 3 ans. Je ne veux pas de robe pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, je veux que tu économises pour que tu achètes notre maison. Je ne veux plus de pagne pendant les 3 mois. 3 ans, je vais me débrouiller avec les pagnes que j'ai, avec les robes que j'ai. Y a-t-il une femme qui peut dire amen? Pendant 3 ans. Pas de nouvelles robes. Pas de nouveaux pagnes. Y a-t-il une femme qui peut dire amen? Elle pense que si elle dit amen, le gars, il va faire ça. Et je bénis Dieu de ce qui n'est même pas dans la salle ce matin. Sinon, c'était compliqué pour moi. Il ne s'agit pas qu'il soit dans la salle ou pas, il s'agit d'aller au ciel. Il s'agit d'aller au ciel. La femme sage bâtit sa maison. Veux-tu être la femme insensée qui va renverser ta maison, ou bien tu veux être la femme sage qui va bâtir la maison? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Je connais une dame, à la mort de son mari, les enfants ont cotisé 11 000 pour l'enterrement. Tout simplement parce qu'ils devaient enterrer leur papa. Sinon, il y avait un compte qui était dédié pour ça. Compte là, mais il y a eu monnaie dedans. Il y avait un compte pour tout. Tout. Chaque enfant avait son compte. On n'a pas eu besoin de notaire. Elle-même, elle était notaire de son mari. Mon mari, tu ne vas pas aller prendre notaire pour payer un notaire à des milliers de francs pour ça. Moi-même, je suis ta femme, je suis ton notaire. Tous les enfants avaient leur bien, chacun avait son nom sur les biens. Ça, c'est une femme intelligente. C'est une femme sage qui bâtit sa maison. Bien évidemment, on a besoin de femmes sages à notre époque. Pour ces derniers temps, on a besoin de femmes sages. Des femmes qui vont nous aider à aller au ciel. Des femmes qui vont aider leur foyer, leurs enfants, leurs maris à aller au ciel. Mais pas des femmes qui sont insensées. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne sois pas une femme insensée. Quel que soit le lieu où tu te trouves, je prie pour toi ce matin que la sagesse de Dieu puisse t'habiter au nom de Jésus-Christ.
Que la faveur de Dieu puisse arriver sur toi au nom de Jésus. Que tu sois cette femme sage qui va bâtir la vie de cet homme. Quand Dieu te dit l'homme, femme, tu es sage, il faut bâtir la maison. Tu sais ce que ça signifie? Dieu sait que l'homme là, il n'est pas trop intelligent. Quelqu'un pour dire amen que j'augmente le volume? Est-ce que je peux augmenter le volume? Pourquoi Dieu établit l'homme chef et puis il ne dit pas de bâtir la maison? Dieu sait que l'homme a un problème. Dieu sait que s'il lui donne l'autorisation de bâtir la maison ne sera jamais bâtie. Il sait. C'est pourquoi il dit femme, il faut bâtir maison là. Mais tu as besoin de sagesse. C'est à cause des limites de l'homme que toi femme tu existes. Mais si tu n'as pas compris que ton mari est limité et que toi aussi tu as besoin de l'aider, ses parents sont allés chez tes parents. Le jour de la dot, là, il y a des non-dits. Notre enfant, là, il est trop bizarre. Il se promène à Abidjan, il est bizarre. Donc, pardon, donnez-nous votre fille là. Elle va l'aider un peu à régler un peu sa tête. Parce que sa tête, vous voyez là, c'est trop bizarre. Et tes parents ont accepté. On dit, viens aider l'enfant des gens. Toi, tu arrives, tu viens donner problème à l'enfant des gens. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas une femme à problème. Non, dis-moi amen. Que tu ne sois pas une femme à problème. Que tu ne sois pas une femme à problème. Moi-même, je ne comprends pas ce mystère-là. Généralement, les bonnes femmes qui ont envie d'avancer, les femmes intelligentes, les femmes sages, elles ne gagnent pas de bons maris sages. Des maris bizarres. Puis tu regardes la femme, une femme sage qui a envie d'avancer. Elle fait tout pour que le monsieur puisse avancer. Les choses qu'elle demande au monsieur, mais c'est des choses simples. Mais le gars, il est loin même. Tu te poses la question, pourquoi? Et puis tu vois des hommes bien, qui ont envie d'avancer, la tête sur le pot, qui s'en fout des délits là, qui veut bâtir sa vie. Mais quand tu vois femme qui est dans sa maison, là, toi-même tu es étonné. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Alléluia. La sagesse. La sagesse. La Bible dit ouvre la bouche avec sagesse. Quand toi tu ouvres la bouche, c'est quoi? Tu vilipends ton mari. Tu insultes ton mari devant les enfants. Tu manques de respect à ton mari devant les enfants. Tu profites d'un fait de Dieu là pour lui manquer de respect. Parce que tu sais qu'il ne va pas te divorcer. Mais tu vas aller à l'enfer. On peut ne pas te divorcer puis tu vas aller à l'enfer. Aller à l'enfer, c'est plus dangereux que te divorcer. Parce que c'est ce que tu penses, c'est pourquoi tu manques de respect à ton mari dans la maison. À la limite, comme pouvait me dire un de mes enfants, tu abuses de la vie spirituelle des gens. Il ne faut pas abuser de la vie spirituelle des gens. C'est pas parce qu'il est chrétien, il craint Dieu, que tu vas le manipuler comme ça. Tu vas lui parler n'importe quoi, il va me faire quoi? Dans tous les cas, le pasteur est là. Tiens, souvent nous on est là, hein, et puis on est là. Mais quand ça arrive à un niveau là, quand toi-même tu vas là-même te jettes. Toi-même tu te demandes même si tu es pasteur. Oh. Il vient à un moment donné, dis-moi, je veux plus être témoin de quelqu'un. Tellement c'est compliqué quand tu arrives. Ce n'est pourquoi on n'arrive pas là qu'on te demande de faire en sorte que ton mariage soit un mariage béni de Dieu. Tu as besoin d'être sage dans ta maison. Tu as besoin d'être une conseillère. La femme, c'est une conseillère, ce n'est pas celle qui est irritée. Tu es dans la maison, tu es nerveuse. Quand tu rentres dans une maison, quand tu regardes l'atmosphère de la maison, tu peux déterminer quel type de femme qui est dans la maison. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de poser beaucoup de questions. Tu n'as pas besoin d'un réma spécial ou bien de parler en langue pour que Dieu parle à ton esprit. Tu rentres dans une maison, tu peux déterminer le type de femme qui est dans la maison. C'est elle qui est la maîtresse de maison. Vous allez remarquer que l'humeur de la maison souvent dépend de l'humeur de la femme. Parce que quand la femme se réveille, qu'elle est joyeuse, elle va communiquer cette joie-là à sa maison. Mais des fois, elle est réveillée, elle est nerveuse, parce que peut-être elle n'a pas un peu d'argent sur elle, elle est nerveuse, et puis c'est compliqué. Dieu, son désir, c'est que tu sois cette femme qui permette à ce que ton mari soit épanoui. Dis-moi amen. Proverbe 24, verset 3, il est écrit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la sagesse, une maison s'élève. Par l'intelligence, elle s'affermit. La sagesse est très importante. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, si quelqu'un manque de sagesse, il n'a qu'à lui demander, il va lui donner. C'est trop important. Ça fait combien de clés?
On dirait que tu n'es plus avec moi. 4e clé. Celui pour qui tu existes a besoin de tes encouragements et non tes accusations. Tu passes trop de temps à accuser ton mari. Il cherche femme. Vous les femmes même, ne savez pas. Pour toutes les femmes, les maris cherchent femme. Il n'y a pas une femme qui va dire son mari ne cherche pas femme. Non, ton mari là, il est sérieux. Il ne cherche pas, il va dire ça, ça a vérifié. Bon, vous les accusez là, vous gagnez quoi? Donc, toi, femme, tu es mariée, ta camarade femme vient t'arracher ton mari. Comment ta camarade femme peut t'arracher ton mari? Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu n'encourages pas le frère. Tu n'encourages pas. Tu es tout le temps en train d'accuser, accuser. Quand je te demande l'argent là, tu n'as jamais l'argent. Mais quand tes parents t'appellent là, tu as un peu pour eux. Tous les jours c'est tes parents. C'est ça des parents on entend. Tout simplement parce que tu lui as demandé 1000 francs, il t'a dit aujourd'hui là c'est un peu compliqué. Tu sors ces gens de paroles. Tu vas dire mon mari c'est pas grave. Je sais que demain tu vas en avoir, tu vas me donner. Tu es tout le temps frustré dans la maison. Tout le temps tu es frustré. Il a besoin d'encouragement. Le monsieur, il va au travail pour aller chercher l'argent pour que toi, tu puisses manger. Il rentre à la maison tout fatigué. Tu ne sais même pas quelle est sa journée. Quand il pointe sa tête, net quand tu le vois, mon mari, allumette est fini. Mon mari, gaz est fini. Ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Il vient d'arriver. Donne-lui un petit coca pour qu'il puisse boire, pour que son cœur là soit... Mais tu as commencé à lui rappeler, allumette est fini. Le matin là, quand tu partais là, je t'ai dit mon truc, non, tu n'as rien dit. Et puis tu es parti. Depuis le matin, elle a gardé ça comme rancune. Elle attend le soir. Dès qu'il pointe le pied, elle commence par là. Quand elle a commencé le matin, elle va terminer ça le soir. Il faut l'encourager d'abord. Mon mari, comment était ta journée? Oh, que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu renouvelle tes forces. Tu sors du frigo un petit coca. Tu lui donnes. Tu sais, il boit, son cœur est glacé. Et puis maintenant, toi, tu lui donnes tes nouvelles. Ah, tu n'étais pas là, je suis resté ici, j'ai prié pour toi, j'ai médité dans tel verset. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Le monsieur, il est fortifié. Dis-moi Amen. Est-ce qu'il y a une femme dans la salle? Est-ce que tu sais que lorsque tu accuses ton mari, tu l'exposes à Satan? L'accusateur, c'est Satan. Donc quand tu es en train de l'accuser comme ça, tu deviens fille de Satan. Comment quelqu'un qui t'a marié, tu es dans sa maison, qui paye dans ses fauteuils, tu t'assois sur son lit là, c'est lui qui a payé puis tu dors dessus. Mais tu ne l'as jamais encouragé. Tout ce qu'il fait là, c'est mauvais. Bon, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Est-ce qu'une femme est avec moi? Ou bien tu es fâché? Cinquième clé. Celui pour qui tu existes a besoin d'une bonne gestion de la maison. La maison là, c'est le lieu de repos. Quand le monsieur rentre chez lui, il doit se sentir épanoui. Mais tu fais le monsieur, il rentre chez lui et puis il est nerveux. C'est-à-dire il est heureux quand il est dehors. Quand il doit rentrer à la maison, son cœur commence à battre. Quand il sait qu'il est l'heure de rentrer à la maison, il est inquiet. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Donc ça fait qu'il finit le travail à 18h. Mais il est obligé d'aller tourner jusqu'à 22h. Ah, je ne peux pas dormir dehors. Je suis obligé de rentrer. C'est là qu'il rentre. Quelle est cette vie de prisonnier que tu es en train de donner à l'enfant des gens? La femme, elle a mis son enfant au monde. C'est pour que son enfant soit épanoui. Mais tu as fait son enfant devenir un vrai prisonnier entre tes mains. Il faut libérer le monsieur de ta prison. Que les fondements de ta prison soient ébranlés ce matin. Et que tous ceux qui sont prisonniers soient libérés. Oh, libère enfant des gens. Libère-le. Dans sa propre maison qui paye. À la fin du mois, le propriétaire vient l'encaisser. Mais il est dedans, il n'est pas heureux. À cause de ta manière de gérer la maison.
La chambre conjugale, c'est le sanctuaire du couple. C'est là-bas qu'on décide de l'avenir des enfants. C'est là-bas que vous parlez des choses sérieuses concernant votre avenir. C'est pourquoi la chambre conjugale, personne d'autre que toi et ton mari ne devrait avoir accès à la chambre. Tu es trop paresseuse. La petite chambre de combien de mètres carrés, tu ne peux pas toi-même aller balayer ça. Tous les jours, les gens rentrent dans ta chambre. Tous les jours, les gens rentrent dans ta chambre. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Arrête ça. C'est votre intimité. Tu vas me dire non, je connais la personne qui rentre là-bas. C'est ma soeur, c'est ma fille. Elle est bien. Tu la connais spirituellement? Tu la connais spirituellement? Chaque personne traîne des esprits. Il y a des liens de famille. Tu ne sais pas où elle rentre, où elle sort. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Ne mêle pas ta chambre conjugale ou pas ta chambre conjugale à tout le monde. C'est la servante qui va rentrer. C'est elle qui va aller faire le lit. Mais toi-même, tu es marié. Pourquoi? La servante prépare. Ton mari mange. C'est elle qui va aller faire encore le lit. Ton mari va se coucher. Quelle est cette manière de se marier? Finalement, on t'a marié dans la maison. Ton rôle, c'est quoi? Ton intimité est là-bas. Et tu ouvres ton intimité comme ça à tout le monde. Après, tu es étonné. Lorsqu'il y a des esprits qui rentrent. On est étonné lorsque le mariage commence à battre de l'aile et que c'est attaqué. Mais tu ne sais pas quel esprit tu as fait rentrer dans ta chambre. C'est le sanctuaire du couple. On ne rentre pas là-bas qui veut. Balaye toi-même ta chambre. Toi-même, il faut balayer. Tu es trop paresseuse. Balaye toi-même ta chambre. Balaye toi-même ta chambre. Balaye. Balaye toi-même ta chambre. Balaye toi-même ta chambre. Balaye toi-même. Hein? Il faut aller balayer la chambre. Qui va aller balayer? Tu es là pourquoi? J'espère que tu n'es pas fâché. Dis-moi amen. Je peux augmenter le volume. La chambre conjugale. Tout le monde rentre là-bas comme ça. On est dans 2 pièces. Tu veux forcément servante. Forcer servante n'a qu'à venir. Tu sais que dans 2 pièces, si la servante vient, elle va rentrer dans la chambre. Tu sais qui elle est, tu sais de quelle famille elle vient, tu sais quelles sont les adorations qui sont dans sa famille, tu connais, tu sais d'où elle sort. Frère, il ne faut pas t'amuser avec le spirituel. Ne vous amusez pas avec le spirituel. Ne vous amusez pas avec ça. Tu es dans 2 pièces, tu veux une fille pour t'aider, elle n'a qu'à venir le soir, elle n'a qu'à rentrer chez elle. Elle n'a qu'à rentrer chez elle. C'est possible, mais ce n'est pas possible. Elle vient le matin, vient finir son travail, elle rentre chez elle. Tu n'as pas besoin de la faire entrer dans la chambre pour aller prendre les habits. Souvent même, il y a des femmes qui exagèrent. Tu vas jusqu'à laisser la femme de ménage toucher les dessous de ton mari. Aïe, non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Après, tu es étonné que le monsieur, il a des choses bizarres dans sa vie. Mais c'est son intimité. C'est son intimité. Tu vas publier ça comme ça, comme sur Facebook. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais le mariage ne se résume pas à la robe de mariage que tu portes. Non. Ça ne se résume pas à la robe de mariage que tu portes. Le mariage, c'est ce que tu fais après. Après dimanche, là, où tu danses devant les gens, puis tu mets ton doigt comme ça, là. Après ça, lundi, là. C'est là que le mariage là commence. C'est là qu'on peut voir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont emprisonnés dans les foyers, dans les maisons. Parce qu'ils savent que Dieu n'aime pas le divorce. Tu vois le frère, il souffre comme ça. Il est là à la maison, il respire, il est là jusqu'à un pied. Il souffre. Il souffre. Il est dans une prison même. Puis il réfléchit quand il dit ça, si il veut divorcer, le pasteur va me citer tous les versets. Et Malachie dit que Dieu est le divorce. Et tu as fait afin des gens devenir tensieux. Il a diabète partout, et puis il est là. Tension va le tuer. Tellement sa tension baisse tous les jours à cause de toi.
On peut augmenter le volume. 6e clé. Je vais aller rapidement. Sinon, Conan va m'attaquer tout de suite. 6e clé. Celui pour qui tu existes a besoin d'être séduit tout le temps. Dis-moi Amen. Il a besoin de ça. Mais toi, tu es à la maison. Tu portes les grosses robes là. Pour balayer la maison, c'est pourquoi. Il n'y a pas balai dans la maison. Tes robes, grosses robes, toi-même là, tu es déjà un peu entière. C'est quelle grosse robe tu ajoutes dedans encore? On dirait grand-mère. Le monsieur veut une femme à la maison. Il n'a pas dit qu'il veut sa maman à la maison. Sa maman au village. Sa maman au village. Grosse robe, tu balayes la maison. Hé, femme, quand le monsieur il est à la maison, tu sais qu'il est à la maison. Porte une petite culotte comme ça, avec un débardeur. Et puis tu décales devant lui comme ça. Ah, il sait que tu es là. Ce qu'il regarde dehors, il regarde dehors là. Il faut lui démontrer que toi tu es mieux à la maison. Il faut lui démontrer ça. Tu caches pour toi. Il est obligé d'aller regarder ce qu'il y a dehors. Il faut démontrer ce que tu as. C'est ça que tu as mis dehors, il t'a vu et puis il faut venir. Mais là tu arrives, il faut laisser va regarder, tu caches. Tu as quel problème? Il faut venir au centre. Tu as besoin de venir au centre. Non, la maman lui a dit, mais les gens viennent à la maison. Bon, les gens qui viennent à la maison, ils ne savent pas que c'est chez toi. Ils ne savent pas que c'est chez toi. À cause des gens qui viennent à la maison, tu vas perdre ton foyer. Tu es dans ta petite culotte, il est venu, c'est chez toi qu'il est venu. C'est chez toi. Mon mari est là, de porter grosse robe, grosse, c'est quoi tout ça? Non. Le gars il est à la maison, quand c'est comme ça, tu es en train de préparer la chose. Tu déposes le sel, cul, magie, tout ça là. Tu déposes ça devant lui. Et puis quand le temps de mettre cul, magie là dans la sauce arrive là, tu t'en vas comme ça. Et puis tu prends comme ça, et puis tu décales comme ça. Voilà. Il sait que tu es là. Il sait que tu es là. Mais c'est toi, un pagne. Et puis pagne la main, tu luttes, ça tombe, tu ramasses, tu es sur toi comme ça, le pauvre monsieur qui te doit, quand il passe à côté de toi comme ça, ah! Seigneur, ta grâce, Saint-Esprit. Bien-aimé, la gestion de la maison, ça passe par toi-même, ta gestion d'abord. Comment tu te gères toi-même? Comment tu te gères? Quand tu dois sortir, c'est là tu sais où il y a perruque. Tu prends perruque, boum, tu mets sur ta tête. Quand tu arrives à la maison, tu enlèves. Hein? C'est lui qui n'a qu'à regarder vilain. Et puis ceux qui sont dehors, qui ne t'ont pas marié, vont regarder joli là. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Donc perruque là, quand tu fais là, c'est pour ceux qui sont dehors. C'est mon agent qui a fait, il faut mettre ça pour moi. Je ne vais pas augmenter le volume. Perruque tu fais. Faut mettre le gars, monsieur va regarder. Tu enlèves ça quand tu es à la maison. Quelqu'un l'arrive, ah, ma tête va respirer. Ah, et puis elle enlève, elle dépose. Ah, ta tête va respirer. Quand tu vas dehors là, ta tête ne respire pas. C'est quand tu viens chez moi que je dois te regarder que ta tête doit respirer. De temps en temps, permets-moi de bénir Dieu pour la femme que j'ai reçue. Permets-moi de bénir Dieu. Il y a des fois où tu sors. Tu dis, ma femme vient à partir. C'est là qu'elle trouve le malin. Elle porte 3 pannes doudou et puis elle met un ici, puis elle est derrière toi comme ça. Tu t'en vas où avec ça? Tu t'en vas où avec ça? On est en train de sortir. Là-bas, là, mes collègues sont là-bas. Chacun va venir, tu mets 3 pannes, tu mets un ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai dit, viens en partie, mets-toi dans une petite talamontie. Une petite talamontie, puis tu décales comme ça. Le monsieur, il sait. Même s'il y avait une galeuse dans le parage, elle va savoir que tu es là. De temps en temps, tu as besoin de montrer que toi aussi tu es là. C'est parce que tu ne montres pas qu'elle pense que tu n'as rien. C'est ça. Sinon, tu es là. De temps en temps, porte ta talamontie, puis suis ça. Faut suivre ça. Faut suivre. 3 pagnes, un ici. J'ai dit ma femme m'accompagne, moi, il n'a pas dit ma maman, il faut m'accompagner. On peut augmenter le volume. C'est très important. Si nous mettons ces choses en pratique, on va finir avec cette affaire d'adultère et autres.
je suis allé aider un couple un jour. Et puis, j'ai été surpris. Des chrétiens évangéliques, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Ce sont mes enfants, ils sont quelque part dans une église. Je suis allé les aider. Et puis, les deux vont à l'église et ils parlent la langue même. J'arrive, palabre. Ce jour-là, je me souviens, il y avait, comment on appelle ça, anniversaire de Maman Agoussi. J'ai dit, aujourd'hui, là, moi, j'ai eu une fête. J'allais parce que ma tête était surchauffée. J'ai dit, bon, aujourd'hui, au moins, il y a quelque part où j'allais m'asseoir, au moins. Je suis arrivé. Je me souviens que j'ai salué Liliane. Dès que j'ai fait comme ça, mon fesse n'a même pas touché le fauteuil. Portable a sonné, j'ai regardé comme ça. Je ne connaissais pas le numéro, parce que c'était le numéro des voisins. Allô, c'est pasteur assis? Oui. Si tu ne viens pas là, j'ai fait un pas. Je lui ai dit, Liliane, il faut faire mon paquet, parce que c'est trop facile. Fais mon paquet. Voilà. Donc, elle m'a fait mon truc bien, mon sachet, et puis j'ai pris pour aller. Mais j'arrive là-bas, le problème pour lequel je suis arrivé là, j'ai été déçu. Pour une affaire de 500 francs. Une affaire de 500 francs. Madame voulait 500 francs pour payer Vania. Le monsieur dit, donne pas, il n'a pas l'argent. Dans la discussion là, hein, quand c'est pour tes parents, tu as l'argent. Dans ça là, quand je suis arrivé, frère, tous les verres étaient à terre. Les habits de monsieur sont dans huile rouge. Les habits de madame sont dans huile du Nord. Parce que dans sa colère, quand elle allait prendre huile, elle a versé sur les habits du monsieur. Le monsieur dit d'accord. Il allait aussi dans l'habit, il a pris son huile, il a versé ça sur ses habits. Et puis ils étaient là maintenant. Quand je suis arrivé, j'ai demandé il y a quoi? Quand on m'a expliqué, monsieur, je suis allé à la boutique, il y avait 2000 sur moi. J'ai payé 4 Vania. Puis je suis venu lui donner. J'ai dit en cas, donne-moi le reste maintenant, du son. Des choses inutiles. Des choses inutiles. Des choses inutiles. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas appliquer la parole de Dieu. Vous êtes sûr que le monsieur n'avait pas 500 francs sur lui? Les 500 étaient là. Pourquoi il n'a pas donné? Il y avait problème. Il y avait problème. Il y avait problème. Ça ne sert à rien de rester toujours à couteau tiré dans la maison avec le monsieur. 500 francs, tu pourrais avoir mieux même que ça. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je suis allé quelque part d'autre. Le monsieur, lui, là, il n'est pas converti, c'est la femme qui est convertie. Palabre. Mais j'étais en train de l'évangéliser un peu. Et puis j'arrive. Elle a pris 3 heures de temps pour me dire non, que son mari, il la femme dehors. Quand elle a fini de parler, il dit, papa pasteur, c'est qu'elle a pris 3 heures de temps pour dire là. Moi, j'ai te dit ça en 1 minute. J'ai une femme dehors. Elle a pris 3 heures de temps pour moi. Il y a une femme dehors. Et puis il me dit, la femme qui est dehors là, si elle n'est pas ange, c'est qu'elle est démon. J'ai dit, comment ça? Ça m'a intéressé. Ange, démon. Explique-moi. Il dit, lui, il ne sait pas que la femme là doit être une sorcière, on dirait. Il dit, chaque fois qu'il arrive chez elle, il ne sait pas comment la femme l'a fait. Mais elle sait quel est son besoin immédiat à l'instant T. S'il a besoin de boire coca, il ne sait pas comment la femme l'a fait pour savoir qu'il a besoin de boire coca. Elle s'en va prendre coca, elle lui donne. S'il a besoin de se laver, quand il arrive comme ça, elle le prend directement dans la douche, elle s'en va le laver. Et il dit, je ne demande rien. C'est à cause de ça que j'ai dit, si elle n'est pas sorcière, c'est qu'elle est ange. Parce que je ne sais pas comment elle fait pour savoir mon besoin à l'instant T, je ne sais pas. Il dit ici dans ma maison, pasteur, quand je demande de l'eau, ça fait 30 minutes avant de venir. Et puis c'est la servante qui m'envoie. J'étais assis et puis je suis confus, mais j'étais en train de jouer au dur. C'est ma fidèle. Fidèle. Le pasteur avec qui je suis parti, il dit, le pasteur assis, pardon, il faut régler ça pour moi. Il dit, tiens, moi mes fidèles m'attendent. Hein. Mes fidèles m'attendent. Parce que ta fidèle, où elle ne peut pas donner de l'eau à son mari, puis c'est servant qui envoie 30 minutes après, le gars est en train de dire là. Moi je ne peux pas. 30 minutes. On parle lui quand il dit, pasteur, à la vérité, hein, la fille là,
Moi, je ne peux pas la laisser. Maintenant, comme tu es pasteur, il faut prier pour moi. Elle-même, elle va me dire, elle ne veut plus de moi. Là, je suis délivré. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, ça veut dire que la femme qui est à la maison, elle a raté sa mission. Elle a tout raté. Ma prière, c'est que tu ne rates pas ta mission. Dis-moi Amen. Séduis ton mari. Séduis ton mari. Séduis-le. Même en chambre, séduis-le. Tu ne provoques même pas enfant des gens. Provoque-le. Provoque-le. Il faut faire comme souvent le groupe musical fait. On est en plein culte. Elle met un chant d'adoration. Le pasteur est en train de se débrouiller avec Dieu là-bas. Et puis elle arrête. Il faut te débrouiller pour descendre. Nous, on t'a envoyé là-bas. C'est comme ça que tu dois faire lui. Tu le provoques, tu le provoques. Et puis tu es là, et puis tu le laisses maintenant. Il sait qu'il a femme à la maison. De temps en temps, il faut démontrer à ton mari que tu es une femme et que tu es dans la maison. Ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas ton attitude, ton comportement. Dis-moi Amen que je te donne la dernière clé. La dernière clé, c'est que ton mari, il a besoin de son corps. Ton corps là, ça ne t'appartient pas. Est-ce que tu sais? Qui sait? Une personne, 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, tu sais, tu n'es pas levé ta main. Hein, j'ai compris. Ton corps là ne t'appartient pas. Ça appartient à ton mari. Bon, toi-même, on t'a donné quelque chose pour garder. On dit donne. Tu joues au Dieu là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Je t'ai donné mon argent pour garder. Je suis venu chercher mon argent. Donne mon argent. Tu joues au Dieu là, c'est pourquoi? Il a besoin de son corps. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Hein? Ça là. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Il y a un mystère dedans. Le mystère qui est dedans, tu ne peux pas comprendre. C'est trop grand pour toi. Il faut le laisser, il faut quitter dedans, mais ne cherche pas à comprendre. Mets en pratique seulement. À cause de ça là, les gens donnent moitié du royaume. Hein? Oh, comment? Le gars, il organise fête. Oh, regardez, il dit à la fille, donne-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié du royaume, il va te donner. La fille, elle est passée quelque part. Ça là, ça donne moitié du royaume. Ça peut te donner salaire. Tu n'as pas remarqué que des gens ont promis avion aux gens? Oh, il y a des révélations que tu n'as pas. Hein? Il y a des gens où ils sont là, il y a dette d'avion sur eux. Il y a dette de voiture sur eux, et puis ils sont assis là. Il y a dette sur eux, et puis ils sont assis là. Ils font comme s'ils ne sont pas endettés. Ils sont endettés même. Mais tellement ils ont fait promesse. Ça là, le mystère qui est dedans, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ils vont donner la chose du monsieur. On dit, ah, non, tous les jours, il est dedans. Mais pourquoi tu ne veux pas que tous les jours soient dedans? J'ai dit, laisse-moi t'aider. À 4h du matin, un homme normal, il est comment? Hein? Comment il est à 4h du matin? Un homme normal, il est réveillé à 4h du matin. C'est chaque matin, ça se passe, ou bien c'est chaque 2 jours, ou bien c'est chaque mois, ou bien c'est chaque semaine. Hein? Les femmes là répondaient que j'entende. C'est tous les jours, tu es béni, maman. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu dégage tous tes ennemis. Oh, je déclare le bonheur et la grâce t'accompagneront. Que Dieu dresse devant toi une table en face de tes ennemis. Que tes ennemis mordent la poussière au nom de Jésus. Que la honte ne soit pas ton partage, mais que tu triomphes de tes ennemis au nom de Jésus. Que la bonté de l'Éternel soit sur ta vie. Que la main de l'Éternel se pose sur tout ce que tu entreprends. Que la grâce de Dieu te dévance dans tout ce que tu fais. Oh, tu es béni, maman. Chaque matin, 4h du matin, le gars, il est réveillé. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 16 au verset 4, que Dieu fait tout chose pour un but. Il faut lire ta Bible. Dieu fait tout chose pour un but. Le but de ça, c'est pourquoi? Je peux augmenter le volume? Je peux augmenter le volume? Ça veut dire que c'est chaque matin. C'est chaque jour. C'est ce que ça veut dire. Toi qui es là tous les jours, donc tous les jours, oui, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Pourquoi tu veux que ça soit 3 jours, 5 jours? Les scientifiques sont venus 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois, 5 fois par semaine. C'est 0. Chaque fois que le gars est réveillé, donne sa chose. Moi, mon argent était donné, j'ai besoin de ça. Il faut me donner. J'ai faim, le problème est où? Je n'ai pas augmenté le volume. Je n'ai pas augmenté le volume. Le problème, c'est qu'après ça, ce n'est pas moi qui suis content. Pas tu fais la chose, on dirait que c'est moi qui suis content là.
C'est nous dont on est content, dis la vérité. C'est nous dont on est content. Mais tu fais entrer que c'est moi seul. Tu te joues à la dangereuse, c'est pourquoi? C'est pourquoi? J'ai dit dans ça là, il y a un royaume dedans que tu peux avoir. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Tu es là, tu imagines des maladies bizarres, imaginaires, là, j'ai mal au ventre. Ici, là, me fait mal. Tu vas partir à l'enfer. Est-ce que tu sais ça? Tu vas partir à l'enfer. J'ai dit, tu vas partir à l'enfer. Est-ce que tu sais ça? Ce que tu as commencé à faire, tu vas partir à l'enfer. Oh. C'est à cause de ça que Dieu t'a créé, c'est à cause de ça. Tu as été créé à cause de ça. On dit la femme a été créée à cause de l'homme. C'est à cause de balai maison qu'on a créé balai. La raison pour laquelle tu existes, c'est à cause de ça. Sinon, c'est à cause de quoi? Manger. Sa maman prépare, il mange. Laver habits. Il peut laver ses habits au pressing. Décider quoi encore? Décider quoi encore? Mais ça là, tu es toi seul qui peux faire ça. Il ne peut pas faire ça à sa soeur. Il ne peut pas faire ça à sa maman. Il ne peut pas faire ça à quelqu'un d'autre. C'est toi seul. Dieu a donné le OK pour toi seul. Ton affaire de tu es fatigué là, c'est quitter où? N'y a-t-il pas un Dieu qui restaure les forces? Oh Seigneur, restaure les forces d'une femme. Que Dieu te restaure ce matin. J'ai dit que Dieu te restaure ce matin. Que Dieu te restaure ce matin. Tu vois le monsieur, il est réveillé, tu le dépasses. Tu t'en vas dans les toilettes, tu fais comme tu t'en vas aux toilettes. Et puis après tu reviens, et puis tu reviens, dans le sommeil t'a pris. Tu dors pas, tu dors pas, tu dors pas. Tu dors pas. Quand tu vois le monsieur, il est prêt, c'est là que tu fais comme tu as sommeil. À cause de ça, tu es sur portable. Tu regardes télévision jusqu'à... Quand tu as sommeil, c'est maintenant tu viens. Dès que ton dos touche le lit, tu commences à dormir. Tu vas aller à l'enfer. Tes parlé à langue, tu fais là, c'est zéro. Enfant des gens à la maison, tu es sur Facebook. Tu fais quoi sur Facebook? Tu ne peux pas aller à côté de lui, le regarder. Tu as resté à côté de lui. Non, mon chéri, oh, tu es joli. Tu fais quoi ici même? Allons un peu. Oh. Allons un peu. Tu fais quoi ici? Suis-moi, oh. J'aime trop ça, suis-moi, suis-moi. Et puis, mais il va te suivre. Quand c'est comme ça, il va te donner moitié de royaume. Le royaume va te donner ça. Quand c'est comme ça, là, il n'a pas remarqué, il ne te laisse pas faire des demandes. Quand il est là comme ça, j'ai dit, et ton habit que je t'ai là, tu as pris? La dernière fois, tu avais vu une robe là. Tu voulais porter non. Et la dernière fois, la chaussure dont tu as parlé là, c'est lui qui se souvient maintenant des choses dont tu as besoin. Mais quand tu es là, tu crées des maladies imaginaires là, à cause de 500 francs. On met tes habits dans huile rouge. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Il ne faut pas t'amuser avec ça. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Les scientifiques disent que pour gagner le cœur de l'homme, il faut passer par son corps. Le corps de l'homme est la porte de son âme. Si tu as fait ça, non, tu as le royaume là. Tu as le royaume. L'homme, tant que tu n'as pas actionné son corps, il n'est pas activé. C'est un secret qu'il te donne. Tu es là. Les femmes qui sont là, puis, non, mon mari ne me donne pas. Mon mari ne me donne pas l'argent. Mon mari ne me donne rien. Est-ce que tu me donnes l'argent même? Quand il s'agit de tes parents là, tu as l'argent. Tu n'as pas envie d'avoir l'argent. Tu n'as pas envie. Sinon, si tu as envie là, tu sais comment tu vas avoir. Tu sais? Tu es là, tu es à la maison, tu pries. L'argent vient. Et puis tu t'amuses avec ça. On donne l'argent là dehors. Tu n'as pas envie d'avoir ça. Sinon, la clé là, c'est son corps. Si tu as ouvert là-bas, tu n'as pas. Il va te donner des promesses même que ton papa t'a jamais dit. Tu ne fais pas attention même là, il va le commander avion. Et puis il est sur son portable, sous une maquette. Et puis là, il regarde les modèles de robes. Il regarde les robes qui lui plaisent. Mais lorsque tu es là, tu fais comme... D'augmenter le volume. Est-ce que tu sais qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie? J'ai parlé à une personne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Doudou, je t'ai parlé. Un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Dans le série, tu viens de te marier. Un muscle qui ne travaille pas s'atrophie.
faut avoir des oreilles pour comprendre, ma fille. Un muscle qui ne travaille pas, ça. C'est à cause de ça, les gens, ils ont plein de problèmes quelque part là-bas. Là. C'est à cause de ça. Mais tu ne le laisses pas travailler. Tu ne le laisses pas travailler. C'est qu'un muscle en repos qui va se développer. Tu lui donnes à manger, son ventre est gros. Mais donne à manger à toutes les parties du corps. Que ce muscle-là travaille. Pour qu'il s'épanouisse. Tous les problèmes que tu vois là, qui sont là, que tu remarques là, c'est dû au fait que tu ne le laisses pas travailler constamment. Dieu a prévu un travail par jour. Toi, tu prévois un travail par semaine. Viens au centre. Tu as besoin de délivrance. C'est un travail par jour. Madame Dagaré, un travail par jour, ma fille. Un travail par jour. Maman Prisca Larou, un travail par jour. Mais toi, tu es bien, tu peux faire un travail par heure. Oh, ma santé de béga. Hein? Tu sais, quand tu vas au-delà de ce que Dieu demande, là, Dieu est touché. Au lieu de faire un travail par jour, tu peux faire 2 travails par jour. Dieu sera touché. Dieu aime ceux qui vont au-delà. La dîme, c'est la dîme. Mais quand tu vas au-delà de la dîme, Dieu est content. Donc chaque fois que tu vas au-delà de ce que Dieu te demande, Dieu est heureux. Frère, quand j'ai découvert dans la Bible que ça là, les uns ils sont contents au ciel, j'ai dit, hey, non, Bible, hein? Ça là, non. Les uns ils sont contents. Ils sont contents. Parce que le monsieur est en train d'aller à sa femme. Bon, affaire où on dit Dieu est content. Bon, toi, tu as quel problème, puis tu ne veux pas rendre Dieu content tous les jours. Quel est ton problème? Dieu n'a qu'à se fâcher. Bon, Dieu il n'est pas content, puis tu veux qu'il t'exauce. C'est quand il est content qu'il t'exauce, c'est pas ça? Donc, mais Dieu est content, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Hey, permets ce que Dieu soit content pour que Dieu t'exauce. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as compris ça, tu vas aller au ciel. Dis-moi Amen. Ma prière pour toi, c'est qu'en sortant d'ici, quand tu rentres à la maison, ton mari puisse comprendre que quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi. Non. La dernière fois où tu as lavé ton mari, c'était quand? C'était quand? La dernière fois où tu as massé ses doigts, ses orteils, c'était quand? Tu es sur Facebook. J'ai parlé beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Si tu es femme que tu n'es pas encore mariée, si tu mets ça en pratique, tu vas avoir la boîtier du royaume. Si tu es un homme, tu n'es pas encore marié, si une femme n'est pas prête à mettre cette clé-là en pratique, il ne faut pas la prendre. Même si elle est Miss Monde, il ne faut pas la prendre. Il ne faut pas la prendre. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à bâtir ta vie, Miss Monde là, ça ne compte plus. C'est lorsque tu t'apprêtes à te marier que tu cherches jolie femme. Jolie femme. Non, ça c'est une batterie. Hein? Quand un match, c'est une batterie. Quand tu vois une guitare basse. Oui. Mais à partir du moment où tu es fini de la marier, tu la mets chez toi là, et que tu commences maintenant à te projeter dans ton avenir, dans l'avenir de tes enfants, tu comprends que jolie beauté là, ça ne signifie plus rien. Ce qui est le plus important, c'est la sagesse, l'intelligence. Cette femme qui va t'aider à évoluer, c'est cette femme-là. C'est pourquoi la Bible dit, une femme intelligente est un don de Dieu. Tu n'es pas encore marié, cherche la femme intelligente. Cette femme qui va te mettre en prison là, il faut te débarrasser de ça. Je prie que tu sois libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves, mais que la main de l'Éternel brise les fondements de cette prison. On ne peut pas manger des œufs sans casser omelette. Sors de cette prison. Tu as un avenir à construire. Dieu compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Ne te mets pas en prison. J'ai dit ceux qui ne sont pas encore mariés. Hein, il n'est pas dit toi qui es marié. Il faut aller te séparer de ta femme. Non, vous êtes trop fort. Non, je suis parti, le pasteur a dit ça. Ce n'est pas de toi qu'il parle. J'ai dit ceux qui ne sont pas encore mariés. Exemple 2 points. Les doudous là, c'est à eux je parle. Sinon, ce n'est pas à toi que je parle. Voilà. Toi, tu es déjà marié. Je ne parle pas au Hachi, au Laroueman, au Kona, au Tanguy, non. Les séries Aziz, ce n'est pas eux que je parle.
Je parle à Doudou. C'est à Doudou que je parle. Doudou, c'est à lui que je parle. Voilà. C'est eux qui sont dans cette catégorie-là. Ma prière, c'est que le Seigneur t'aide. C'est que le Seigneur t'aide. Le Seigneur t'aide. Et que tu puisses mettre ces clés en pratique pour que cela puisse t'aider à aller au ciel. N'oublie pas que Jésus revient. Jésus. Alléluia. Ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes sont heureux ce matin. Acclamez le Seigneur pour eux, ils sont trop contents. Il y a d'autres mecs qui sont en train de regretter. Mais attends, pourquoi c'est la mère n'est pas venue faire deuxième culte là même? Donc celui qui est dans la salle, qui voit sa femme, il est tellement content, tu vois, il fait son pied comme ça. Tellement il est heureux. Il va commencer à rappeler les clés là à la maison. Et toi-même, tu sais ça. Il est assis comme ça, puis il crie clé numéro 7. Alléluia. Clé numéro 5. Et puis il attend application. Bien aimé, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les mettez à... Que le Seigneur vous bénisse. Tiens-toi debout que nous prions le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous aider. Je crois à une valeureuse maman qui va changer le visage de son foyer à partir d'aujourd'hui. Et je te vois en train de gravir des échelons. Je te vois en train d'arriver au sommet. Je vois ton foyer en train d'aller au sommet. Je vois dans ton foyer de nouveaux témoignages qui sont en train d'arriver. Tu vas prier ce matin pour ton foyer, puisqu'il s'agit de faire des moments. Tu vas prier pour ton foyer. Tu vas prier pour ton foyer. Si tu n'es pas marié, tu vas prier pour tes fiançailles. Tu vas demander au Seigneur de t'envoyer la femme intelligente, de t'envoyer l'homme selon ton cœur. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Aussi au nom de Jésus. Je voulais dire à une femme de comprendre ce mystère. Quand le Seigneur te donne la responsabilité de bâtir la maison, c'est parce que le Seigneur sait que l'homme qui est là, il est faible. Peut-être que ses agissements t'ont découragé, ses agissements t'ont blessé, ses agissements te donnent même plus envie d'avancer. Mais ce que je peux te dire ce matin, il a un problème de connaissance. Il a un problème de connaissance. Le jour qu'on va parler de l'attitude des hommes, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un vrai problème de connaissance. C'est pourquoi Dieu a remis le foyer entre les mains de la femme. Donc je voudrais t'exhorter à prendre courage, à ne pas décrocher. Accroche-toi, accroche-toi.
et fais en sorte qu'il puisse avoir la connaissance. S'il a la connaissance, sa vie sera transformée. Sa vie sera transformée. Parce qu'il y a des attitudes souvent qui ne donnent plus envie d'avancer. Ma prière ce matin, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu restaure tes forces. Que Dieu restaure tes forces. Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. On va prier aujourd'hui, c'est la fête des mères. Je veux que tu élèves la voix pour prier pour une mère. Peut-être que ta mère est encore vivante. Je veux que tu élèves la voix, que tu parles à Dieu pour elle. Que Dieu la garde près de toi, bien-aimé. Permets à Dieu de garder encore ta maman pendant des années. Parce que le jour qu'elle ne sera plus là, tu vas comprendre ce que c'est que la valeur d'une mère. Si elle est encore là, bien-aimé, prie ce matin pour que Dieu la garde. Pour que Dieu la garde. Si elle n'est plus là, et qu'il y en a une quelque part qui joue à peu près le rôle de mère à tes côtés, prie pour cette personne-là. Élève la voix et prie au nom de Jésus. 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 J'ai besoin de ton soutien dans ma vie, oh, tu es tout pour moi. Oh. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Je n'ai personne aussi compter. Jésus, oh, tu es tout pour moi. Mes yeux sont fixés sur toi, oh, ah papa, oh, tu es tout pour moi. Jésus, oh. Je n'ai personne derrière moi, ni devant moi. Tu es tout pour moi. Oh. Je ne sais si qui compter. Jésus, oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ah, papa, oh, tu es tout pour moi. Sommes aussi au nom de Jésus. Toi qui n'as plus maman, que le Seigneur te fortifie comme il m'a fortifié. Je sais que c'est une journée difficile pour toi, mais que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la force. Parce qu'à la vérité, personne ne peut remplacer la mère. Beaucoup peuvent venir te dire, je suis, mais à la vérité, personne ne peut la remplacer. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Dans cette douloureuse épreuve, que Dieu te fortifie. Prends ton offrande et ta dîme. Que Jésus est Seigneur. Volume. Est Seigneur.
Seigneur, merci pour ces offrandes que tu bénis. Seigneur, tu as permis de menacer le dévoreur si nous sommes fidèles. Que le dévoreur soit menacé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir les mains. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont semé ce matin. Que tout ce qui était bloqué dans leur vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur et gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qui se souvient qu'on a 2 offrandes aujourd'hui? On a dit que nous devons soutenir nos mamans qui ont perdu leurs parents. Maman Zandis a perdu son père. Les funérailles, c'est le week-end prochain. Tu vas prendre donc une offrande et tu vas venir pour qu'on puisse dire Yako à notre maman. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension, sans doute toucher la dimension de puissance. Une autre dimension, toucher de gloire, de puissance. Je veux aller plus haut, 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 plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, plus haut, plus haut, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut. Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi. J'ai quelques annonces pour terminer. Alors, le baptême aura lieu le 20 juin. Alors, pour tous les candidats au baptême qui sont là, veuillez prendre contact avec pasteur Romain ou bien pasteur Jean-Michel à la fin du culte. On a repris les cultes du soir. Comme vous le constatez, les dimanches, nous ne pouvons plus prier. Donc, c'est pendant les cultes du soir que nous prions. Bien aimé, il faut que les choses se débloquent dans ta vie. Donc, fais l'effort sur toi-même pour venir pendant les cultes du soir pour que nous puissions prier. N'oubliez pas également vos savons. Il y a bébé Taé qui est en train de venir. Il y a bébé Brou Jean-Jacques aussi qui est en route. Donc, n'oubliez pas vos savons. Et puis, il y a quelques nouvelles cellules qui sont nées. La cellule de Pays-Bas chez le frère Naï. Bagnon 1 chez le frère Laroué-Man. Bagnon 2 chez la famille Chorode. Lubafrique chez le couple Yoboué. Et puis Ananuré chez le frère Kokora Aolia Constant. Donc si tu habites ces quartiers-là, faut tout faire pour aller à la cellule. La cellule de Lubafrique se trouve juste au marché. Ananuré, c'est Sodesi. Bagnon 1 au marché. Bagnon 2, c'est de l'autre côté là-bas dedans. En allant à Dabou. Donc tu peux passer me voir pour que je puisse te donner plus de détails. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos vies. Est-ce que tu peux lever ta main pour prier pour la semaine qui arrive afin que Dieu te donne une semaine de victoire? Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Que Dieu te donne une semaine de victoire au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette semaine que tu nous donnes. Bénis cette semaine, donne gloire à ton nom. Tu as dit qu'aucun malheur ne nous arrivera. Je déclare qu'aucun malheur n'arrivera.
Aucun fléau n'atteindra nos maisons. Mais tu garderas chaque personne. Et le bonheur et la grâce accompagneront chaque personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'être avec eux. Garde-les